Alors, correction de l'exercice 18, page 352. Donc, premièrement, on vous dit qu'un objet est éclairé en lumière blanche et que cet objet est vu par un œil normal de couleur jaune. Donc, on ne vous donne pas la couleur de l'objet. Donc, l'objectif, déjà, c'est de trouver la couleur de cet objet. Étant donné qu'il est éclairé en lumière blanche, la lumière blanche, c'est un mélange de rouge, de bleu et de vert, et que on le voit jaune, ça veut dire qu'il diffuse en fait toutes les couleurs qu'il est capable de diffuser. Donc en fait, il diffuse du rouge et du vert, puisque le jaune c'est un mélange de rouge et de vert, et donc c'est un objet qui est jaune. En général, un objet qui est éclairé en lumière blanche diffuse la lumière qui correspond à sa couleur. Donc on a donc un objet jaune. Deuxième question. On vous demande si cet objet est éclairé en lumière bleue, de quelle couleur apparaît-il? Alors, il faut toujours vous faire les petits cercles chromatiques comme ça, en rappel. Couleur primaire pour les lumières, c'est le bleu, le rouge, le vert. Et là, j'ai rajouté le jaune qui est un mélange de vert et de rouge. Ça va nous aider. Et ce qu'il faut bien avoir compris, c'est que un objet, quelle que soit sa couleur, va absorber certaines couleurs et en diffuser d'autres. Et l'objet est capable de diffuser les couleurs qui lui correspondent. Par exemple, là, on a un objet jaune. Donc, un objet jaune, comme c'est un mélange, le jaune de vert et de rouge, eh bien, un objet jaune est capable de diffuser du vert ou du rouge ou les deux. Mais par contre, il ne sera pas capable de diffuser le bleu qui est la couleur complémentaire. Donc, le bleu, il va l'absorber. Donc cet objet jaune, en fait, il absorbe le bleu et il diffuse le vert et le rouge. Donc, du coup, comme il est éclairé en lumière bleue et que c'est une couleur qu'il absorbe, il va absorber le bleu et il ne pourra rien diffuser. Donc cet objet va apparaître en noir, puisqu'il ne diffuse aucune couleur et le noir correspond à l'absence de couleur en fait. Enfin, dernière question. Donc on vous parle d'un daltonien dont les cônes verts sont défaillants. Alors, petite explication, l'œil est constitué d'un cristallin. Le cristallin, c'est en fait une lentille convergente, telle qu'on est en train de les étudier. Et la lumière passe à travers ce cristallin et une image se forme sur un écran. Cet écran, on appelle ça la rétine. Et sur la rétine, il y a des petits récepteurs, il y a des cônes et des bâtonnets. Et les cônes, en fait, c'est l'équivalent des pixels sur un écran d'ordinateur. Donc ces cônes, il y en a 3 sortes. Il y a des bleus, des rouges et des vertes. Et chez les daltoniens, on a certaines catégories de cônes qui sont défaillants. Ils ne sont pas absents, ces cônes, mais ils sont défaillants. Et selon les daltoniens, ça peut être les cônes rouges, les cônes bleus, les cônes verts ou alors les 3. Donc là, on vous dit qu'il y a un daltonien dont les cônes verts sont défaillants. Ça veut dire qu'il peut percevoir les couleurs bleues et rouges, mais pas les couleurs vertes. Donc si notre objet jaune est éclairé en lumière verte, d'après ce qu'on a dit précédemment, un objet jaune est capable de diffuser le vert et le rouge. Donc notre objet jaune va diffuser cette lumière verte. Sauf que le daltonien, lui, comme ses cônes verts sont défaillants, il ne va pas percevoir cette lumière. Donc en général, les daltoniens, quand ils ne peuvent pas percevoir la lumière, c'est soit ils voient du noir ou un gris plus ou moins foncé selon la défaillance qu'ils ont sur ces cônes. Voilà pour cet exercice.